Désolé, désolé, ça a coupé, ça a coupé. Ça a coupé. Invitez vos abonnés, s'il vous plaît. Welcome back, guys. Excusez-moi. Il y a trop de gens qui commentent. Du coup, je voulais faire une manip là et ça a lâché. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que, j'étais en train d'expliquer que le mariage, en fait, c'est Dieu qui le donne, en fait. Lorsque deux personnes se marient alors que le mariage a été arrangé, ben qu'est-ce qui va, ça va produire quoi, en fait? Voilà, ça va produire quoi, en fait? 505 invités et ça bug. Ouais, c'est pas grave. S'ils étaient avec nous, ils reviendront. S'ils étaient là, s'ils ont trouvé le scope intéressant, je pense qu'ils vont revenir. C'est technique, bon, c'est pas grave. De toute façon, abonnez-vous à ce périscope. Ma femme et moi, on va de plus en plus parler des sujets sur le mariage, sur les relations. Et voilà. Donc, c'est ça. Le mariage, c'est deux volontés qui s'unissent, en fait. Lorsqu'il n'y a pas volonté et qu'on se dit quand même que oui, je vais épouser cet homme parce qu'on m'a demandé de l'épouser, je ne suis pas sûr que ça marche en fait. Bonsoir, bonsoir Gérard. Comment tu vas mon frère? Ça fait longtemps. Voilà. Et en fait, la vérité, c'est que la personne qui arrange les mariages, le vrai arrangeur de mariage, c'est pas les parents, c'est pas l'église. Vu que j'ai vu qu'il y avait pas mal de musulmans avec nous, c'est pas la mosquée en fait. C'est pas en fait aux autres de décider avec qui on va se marier en fait. C'est ça. Dieu. Les gens cherchent d'abord le mariage avant de chercher Dieu. C'est Dieu qui est l'arrangeur de mariage. C'est Dieu qui arrange le mariage. Invitez vos amis s'il vous plaît. Invitez vos contacts. Dieu a un but. Par exemple, je vais prendre un exemple. Tout le monde parle de Barack Obama et Michelle Obama. Ben, dans le cheminement que Dieu avait fait pour leur vie, il avait certainement vu à cette femme, à cet homme, etc. Il faudrait que en telle année, ils puissent se marier et que ils auront ces enfants-là. Je veux qu'il soit, je dis sur sa vie qu'il veut être président des États-Unis et voici ce que je déclare sur sa vie. Maintenant, quelqu'un d'autre serait venu, il aurait dit, si c'est arrangé et selon la mentalité des hommes, des fois la chose que les gens oublient, c'est que Michelle Obama, elle est plus âgée que Barack Obama. D'après les hommes, on aurait dit non, une femme, elle doit avoir le même âge que son mari ou être moins âgée en fait. Elle avait d'abord une réussite sociale avant lui. On parle des mariages arrangés. Elle était avocate. Et lui est venu faire un stage chez elle. Donc, elle avait déjà un statut social. Si on avait regardé, d'après la pensée des hommes, on se serait dit... non, il faut qu'elle trouve, elle, un mari qui soit à son niveau social. Et puis, lui, il faut même pas qu'il regarde cette femme-là. Elle est plus âgée que lui, elle a plus d'argent que lui. Elle a, plus de moyens. Ça, c'est la pensée des hommes. Mais la pensée de Dieu, c'est lui qui est un arrangeur de mariage. Dieu, il fait les choses pas comme les hommes auraient fait. Parce que la pensée des hommes, on croit souvent des choses, on voit souvent les choses, on a une compréhension des choses, mais on n'a pas tous les paramètres dans les mains. Et souvent, les freins qu'on va avoir quand il va être question de se mettre en couple avec quelqu'un, ou les freins que notre entourage pourront avoir, ne sont souvent pas de la volonté divine. Donc, il y a vraiment tout un processus à mettre en place pour savoir que telle personne est la bonne personne. Ça sera vraiment l'objet d'un autre périscope parce que c'est vraiment très très long. Mais oui, ça parle du mariage, hein. Les gens aiment le mariage. Et c'est Dieu lui-même, pour un but,
pour son but, qui va mettre deux personnes Ensemble. pour une destinée. Et souvent, les gens se mettent ensemble parce que ils se trouvent jolis. Des fois, ils ne s'aiment même pas, mais c'est juste pour posséder quelqu'un. Donc là, il n'est pas question d'amour. On se marie avant tout. La première raison, c'est pour Dieu. Et la deuxième raison, c'est par amour. Voilà. Et autre chose, c'est quoi? C'est que lorsque le mariage est arrangé, la notion de sacrifice n'existe pas en fait. Lorsque un mariage est arrangé, la notion de sacrifice n'existe pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on fait tout en fait. Moi, je suis prêt à tout faire en fait pour que ma femme soit heureuse en fait. Je suis prêt à tout faire pour qu'elle ne manque de rien en fait. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout dans tout ce qui est légal en fait. Bien sûr, je ne vais pas aller voler, voilà. Mais en fait, voilà, on est en train de parler de ça. En fait, quand le mariage est arrangé, la notion de sacrifice n'intervient pas. Pourquoi? Parce que lorsque la femme aura des besoins, par exemple, dans le mariage, l'homme va dire, tiens, moi je ne voulais pas t'épouser à la base. C'est ta famille qui m'a forcé. C'est le pasteur qui m'a forcé. Voilà. Voilà. Oui, ça peut être, mais il s'agit pas, en fait, c'est pas au niveau de la présentation. C'est pas au niveau de la présentation, c'est au niveau des cœurs des deux. Si on vous présente et que vous vous aimez, tant mieux. Tant mieux. Ça peut être aussi. Voilà, vas-y. En fait, je vais reprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées au cours de l'histoire. Je vais faire un bref résumé. Oui, Alain, c'est ça. Il y a 2 semaines, j'ai fait un songe dans lequel j'ai reçu ce songe-là du Seigneur. Et dans ce songe-là, j'ai vu j'ai vu une fille et un homme qui étaient ensemble. Ils étaient en train de se rencontrer. Ils étaient en train de tomber amoureux. Et en fait, l'église a dit à la fille que non, ils ne doivent pas se mettre ensemble. Et l'église lui a trouvé un mari qui avait de l'argent. Maintenant, plus tard, au cours du mariage, en fait, ça n'allait pas du tout parce que les deux ne se correspondaient pas, ils ne se plaisaient pas. Et le mari était jaloux également de la femme par rapport au fait qu'elle ait eu des études, à son statut social, etc. Il était jaloux d'elle et, entre guillemets, il l'empêchait de vivre un peu. Et dans un concours de circonstances, elle a rencontré la personne qu'elle avait vraiment aimée. Et ils sont tombés dans l'adultère. Et le mari l'a appris et a bagarré en fait avec son amant et l'a tué. Et le Seigneur m'a dit, dans cette histoire-là, les gens à blâmer, qui sont entre guillemets responsables de ça, c'est l'Église. Parce que c'est l'Église qui allait arranger, se mêler de la vie des gens. C'est l'Église qui allait... détruire en fait la vie des gens, changer la destinée des gens et faire de ça ce que Dieu n'avait pas dit et ce que Dieu n'avait pas fait. Et c'est de ça dont je parle en disant mariage arrangé. C'est de ça dont on parle. Et non, c'est pas l'église. C'est pas l'église. On n'est pas l'église là. Mais on est des chrétiens. Et toi? Et on fait un périscope en fait pour partager des choses, Et moi, le message de Dieu, parler de la Bible, parler de toutes ces choses. Okay. Voilà. Donc c'était pour dire que le mariage arrangé, en fait, quand c'est arrangé, l'amour n'y est pas. Et quand c'est arrangé encore, la notion de sacrifice n'y est pas. C'est-à-dire si on a forcé une femme, déjà on commence. Si on a forcé une femme à épouser un homme, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le mariage, elle ne va pas vouloir se sacrifier en fait, parce qu'elle va toujours rappeler à cet homme, en fait, à la base, je ne voulais pas t'épouser. Si on a forcé un homme à épouser une femme, soit disant que la famille de la femme est bien, la famille, voilà, il y a des mariages comme ça où on te dit, si tu maries telle personne, en fait, ça fait des alliances. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la notion de sacrifice n'est pas là. Je ne peux pas me sacrifier pour quelqu'un que je n'aime pas, en fait. Je n'aurais pas naturellement envie de me sacrifier pour quelqu'un que je n'aime pas. Je ne vais pas me casser la tête à faire plaisir à quelqu'un que je n'aime pas, en fait. Et les gens se disent, oui, mettez-vous ensemble. Merci beaucoup, Kiki. Mettez-vous ensemble et vous allez vous aimer avec le temps. Mais dans ces cas de figure, en fait, est-ce que ça marche souvent? Est-ce que ça marche souvent?
Voilà, on bloque ceux qui arrivent avec des blagues. Je vous préviens déjà, je vais bloquer au fur et à mesure parce que c'est voilà. Demander le divorce. Nous, on connaît des personnes en fait qui ont été pas, je vais pas dire mariage arrangé, c'était pas ça, mais ils se sont Pour les mauvaises mariés raisons. sous prophétie en fait. Ainsi parle l'Éternel, voici un tel est ton mari, voici une telle est ta femme. Et toutes ces personnes-là ont divorcé en fait. Voilà. Parce Ils que divorcent parce que c'était un enfer, la vie est juste pas devenue possible en fait. invivable et c'était pas C'est possible. juste pas possible. Si je reviens sur le but du mariage, j'ai expliqué tout à l'heure dans la première partie que le mariage en fait répond à un besoin de Dieu d'agir sur la terre, mais à travers une famille. Il y a un problème sur la terre, c'est ça le mariage que les gens doivent comprendre en fait. Il y a un problème sur la terre, il y a un problème. Des gens ont prié pour que un problème soit résolu sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu passe par un homme et une femme. Il les met ensemble en fait pour que ces deux, à travers leur relation avec Dieu, puissent venir maintenant apporter une solution à des problèmes en fait dans la société. Et pourquoi est-ce que les mariages sont attaqués? Pourquoi est-ce que les couples sont attaqués? Pourquoi est-ce que les couples sont attaqués? Parce que tout simplement la puissance de la société commence dans la famille en fait. La puissance d'une société commence dans la famille. Lorsque vous voyez la délinquance juvénile, lorsque vous voyez toutes sortes de problèmes dans la société, la drogue, la promiscuité sexuelle, tout ça en fait, ça commence, voilà, tout ça, ces problèmes, les enfants toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tares de la société commencent d'abord dans un dysfonctionnement dans un cadre familial. Voilà, de la cellule familiale. Quand la cellule familiale n'est pas bien, les enfants qui en résultent en fait vivent des vies bizarres en fait. C'est la fondation de la famille en fait, c'est ça en fait. Et si par exemple on arrive à mettre ensemble deux personnes qui ne sont pas compatibles du tout, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants seront bizarres en fait. Les enfants vont grandir avec des choses bizarres, des esprits de, je sais pas, parfois des esprits de colère, des esprits de frustration, parce que à la base les parents n'étaient pas à l'aise en fait. Imagine une fille qui vit dans un foyer, ou alors un garçon qui a grandi dans un foyer où papa et maman s'engueulaient tous les jours. Matin, midi, soir, c'était les assiettes qu'on lançait partout, des couteaux tout le temps. Qu'est-ce qu'ils gardent en fait de la vie? Qu'est-ce qu'ils gardent en fait comme témoignage du mariage? Je connais des gens qui détestent le mariage. Pourquoi? Parce que ils ont vu leurs parents souffrir. Mais à la base, les parents ne devaient pas être ensemble. Donc en fait, quand deux personnes se marient mal pour de mauvaises raisons, qu'est-ce qui se passe? Tout est corrompu en fait. Tout est corrompu. Et moi, je voulais parler d'un autre type de mariage forcé. On va dire, mariage forcé, mariage arrangé, moderne Voilà. en fait. Parfois, il arrive, on voit pas mal ça en fait dans les familles africaines. Il arrive en fait qu'une jeune fille soit jolie, elle est jeune, et puis on va la placer avec un homme bien plus âgé parce qu'il est riche, parce que on espère qu'elle va pouvoir nourrir toute la famille. On va la sacrifier en fait pour l'ensemble de la famille, etc. Le problème est que déjà c'est amoral, tout simplement, tout bêtement. Et de un. Et de deux, en fait, c'est que ce monsieur-là, il n'a pas pris une femme, il a acheté une épouse, il a acheté, entre guillemets, une esclave. Une cuisinière. Une cuisinière, une bonne en fait. Il s'est pris une bonne qui va faire la popote, faire le ménage, accessoirement faire les enfants et tout ce qui va avec. Mais il n'aura jamais de respect pour cette femme-là en fait. Parce qu'il sait que sans elle, il a pu se construire. Elle n'est rien en fait. Voilà. Sans lui, pardon, il n'est rien. Il va vraiment la prendre comme une chose, comme un objet. Et parfois, il y a des filles, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est elles-mêmes qui arrangent leur propre mariage. C'est-à-dire qu'elles voient quelqu'un, on voit souvent ça avec les couples plus âgés. Plus rien. Enfin,
les couples plus âgés, le mari, il vient vers la fille pour le corps, la sexualité, sa beauté, sa jeunesse. Et la fille, elle va vers le monsieur pour l'argent. Mais quel avenir, en fait? Quel est l'avenir d'une telle relation? Quel est l'avenir de cette chose-là? Généralement, ça finit toujours en adultère, en fait, parce que je sais pas si vous imaginez ce que c'est de dormir, de se réveiller pendant 20 ans, 30 ans à côté de quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est tout simplement... c'est inimaginable, quoi. Donc, vraiment, je voudrais inviter vraiment les frères et sœurs qui ont commencé à se trouver dans ce type de relation-là, à sortir de là. Parce que la personne dont on doit avoir peur, la personne dont on doit craindre, c'est Dieu, c'est pas le pasteur. Même si tu es né dans l'église, ta mère a accouché, c'est le pasteur qui t'a recueilli dans ses mains. S'il fait n'importe quoi, tu dois pouvoir dire non. Tu dois pouvoir avoir la liberté de dire non. Tu dois pouvoir, même s'il le faut, quitter cette assemblée-là. Parce que tu n'y as plus ta place. Tu dois pouvoir être libre de t'épanouir dans la vie, d'être toi-même. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, etc. Tout à fait. Mais vraiment, quand j'ai eu ce rêve-là, c'était vraiment réel, en fait. Et ça amène dans d'autres extrémités. Parce que le nom que tu refuses de dire... le nom que tu refuses de dire aujourd'hui, demain, tu vas dire oui et tu vas rentrer dans un autre péché En fait, tu vas te retrouver dans le péché à cause des autres. Tu te retrouves dans une relation peut-être à faire croire à ton mari que tu l'aimes alors que tu l'aimes pas, ou à ta femme que tu l'aimes alors que tu l'aimes pas. Et puis, pour te reconforter, parce qu'on a quand même un cœur accessoirement qui bat dans notre poitrine, il y a un cœur qui est là, et tu as besoin de sentir quand même quelque chose de vrai et de sincère. Tu vas te retrouver en adultère à avoir des appels secrets, des SMS secrets, aller dormir dans des hôtels, à faire je sais pas quoi, avec les risques de maladie, de tout ce que ça va. Je parle même pas du côté spirituel. C'est pas la peine, en fait. Si la personne qu'on t'a présentée ne te convient pas et que tu es avec telle personne et que toi tu as estimé que elle est bien pour toi, tu es convaincu dans ton cœur que celui-là, je l'aime. Ok, il n'a peut-être pas d'argent, peut-être que il travaille juste au McDo, peut-être qu'il n'a pas ceci ou cela, peut-être que comment dire, il ne correspond pas aux critères. Peut-être qu'il est plus jeune que moi, peut-être que toute chose, enfin plein de peut-être. Mais si tu sais que dans votre relation il n'y a rien qui s'oppose par rapport à ce que nous dit la parole, si tu sais que tu l'aimes, il t'aime, mais mariez-vous, construisez votre vie ensemble. Voilà. La Bible dit, c'est dans Genèse au chapitre 12, tu quitteras, c'est quand Dieu s'adresse à Abraham, qui n'est pas encore Abraham, il lui dit, tu quitteras ta famille, ton pays, ta patrie. Il y a quoi encore? C'est ainsi que l'homme, voilà, tu quitteras, non, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère. Non, ça c'est dans Genèse. Oh, non, je parle de Abraham. Oui, tu quitteras ton père, ta famille, ta patrie. Et tu iras vers ce pays que je te montrerai. Voilà. Et tu iras, bref, en tout cas, c'est Genèse 12. Je crois que c'est jusqu'au versets 1 à 13. Je vous invite à le consulter. Et c'est ainsi que tu seras heureux, etc. Mais des fois, il y a des gens qui sont dans les églises. Vraiment, c'est déjà, en fait, il y a déjà trop de familiarité. Il y a déjà trop de... Comment dire? Oui. Il n'y a plus aucun recul. Il n'y a plus aucun discernement. Il n'y a plus... Je pense que ce père et cette mère et patrie et famille et tout ça là, peut-être on va me fusiller après, je sais pas, mais je vais le dire. Ce père que tu dois quitter là, peut-être c'est ton pasteur en fait. Parce que je ne comprends pas comment un pasteur peut avoir la main mise sur la vie d'un fidèle comme ça. Et on te fait faire n'importe quoi, tu dis oui, tu ne réfléchis jamais, tu sais pas dire non, tu sais pas
poser de limites. Et le truc, c'est ta sœur, enfin, c'est ta sœur. J'ai vu écrire ma sœur, pardon. C'est ta vie, en fait. C'est ton avenir. Et en fait, tu vas te sacrifier pour plaire aux gens, mais pour aller faire des trucs bizarres après, derrière, te retrouver dans le péché, etc. Il faut vraiment arrêter ça. Tu dois pouvoir, si tu es en âge de te marier, ça veut dire que tu es un adulte mature et réfléchi et qui va pouvoir dire non, je ne peux pas me marier parce que ça ne me convient pas, parce que je n'aime pas cette personne, parce que voilà, etc. Tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire non. Et je pense que dans certaines occasions, il faut savoir dire non, il faut se montrer ferme, il faut montrer de la personnalité, il faut montrer son identité. J'ai envie de dire, des fois on nous dit oui, ton identité en Christ, ton identité en Christ, mais toi-même, qui es-tu? Qui es-tu? Ose t'affirmer, ose dire non, aie confiance en toi. Il ne s'agit pas non plus d'être dans la rébellion, de partir si la situation devait arriver là, parce que franchement, on a vraiment entendu beaucoup d'histoires. On a entendu beaucoup d'histoires de ce type-là dans plusieurs églises différentes. Il faut vraiment que ça cesse. Ça cesse, quoi. Il faut que ça cesse. Des mariages où la sœur, la fille rencontre son fiancé. Voilà, un cas pratique. La fille rencontre son fiancé. Et ça, c'est des histoires réelles, hein. C'est vrai, hein. C'est des témoignages qu'on a eu qui sont revenus. Voilà. La fille rencontre elle rencontre son fiancé, ils s'aiment. Mais dans l'église, après, on va lui dire non. On va dire non au gars, non. Épouse plutôt telle sœur parce qu'elle correspond à ton profil, elle est bien, elle a un bon boulot, voilà, vous allez former votre vie d'aristocrate là. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que la fille qui était amoureuse à la base avec l'homme, en fait, elle se retrouve sans réponse en fait. Du jour au lendemain, le gars qu'on a manipulé dans sa tête, dans l'église, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à épouser la nouvelle femme qu'on lui a présentée. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que celle-là, qui n'avait pas de nom, ressent un esprit de rejet déjà, un esprit de rejet. Tu es ton fiancé, pas soi-disant, tu n'es pas d'une lignée financière importante, ta famille n'a pas un titre comme la famille de cet homme. On t'arrache cet homme, en fait. Tu sens un esprit d'abandon, un esprit de rejet, en fait. Et cette femme est venue nous voir, en fait. Elle nous a expliqué sa situation. On lui a fait ça. On lui a pris sa personne. On lui a pris son fiancé. On lui a pris sa personne. Et son fiancé lui a dit, lorsqu'elle a essayé de le confronter, son fiancé lui a dit, j'obéis, en fait. Je suis obligé d'obéir. Je suis obligé d'obéir, en fait. Je suis obligé d'obéir. Je ne peux pas faire autrement. Ça veut dire qu'il y a des gens à la tête des églises, en fait, qui manipulent les autres, qui te donnent l'impression que ils te donnent l'impression que eux c'est Dieu, et comme ils ont parlé, c'est Dieu. C'est pas vrai. Je te dis, si tu as cet esprit là, que tu sois délivré maintenant de ça au nom de Jésus, que ça soit détruit de ta vie, que ce soit brisé dans ta vie. Voilà, ton pasteur est un accompagnateur, ce n'est pas Dieu. Et j'ai envie de rebondir. En fait, la Bible nous parle dans les épîtres des chrétiens de Béret. C'était des chrétiens qui, on ne pouvait pas venir leur dire n'importe quoi. Tout ce qu'on venait leur dire, même si on leur dit oui, A, B, C, ils viennent, ils vont dans la Bible, ils étudient, ils cherchent, ils fouillent. Et puis si ce n'est pas ça, ils disent non, ma Bible ne me dit pas ça. Non, je refuse, je n'accepte pas. Donc, soyons des lecteurs de la Bible. Connaissons notre identité. Des chercheurs. Connaissons notre identité, voilà. Des personnes vraiment qui... Dieu il peut permettre que le pasteur dise, mais ce que le pasteur te dit doit correspondre à ce que Dieu t'a déjà dit. Ne laisse jamais... Voilà, vas-y. J'ai une pensée, en fait. Le pasteur peut te dire, tu vas venir vers le pasteur avec telle personne et tu vas dire, pasteur, voilà, telle personne, je pense que c'est mon fiancé, voici celui que j'ai choisi. Et maintenant, le pasteur va te dire, oui,
je sais pas, je le sens pas, laisse-moi prier. Peut-être le Seigneur va appuyer la décision ou le Seigneur va dire non. Et dans la sagesse, il va te parler. Ou même dans la sagesse, il va se taire et il va prier pour que le Seigneur te parle. Parce qu'on sait aussi comment les gens sont, quand ils sont amoureux, ils perdent la tête, quoi. Le pasteur va prier pour que tu puisses avoir la révélation, pour que le Seigneur te parle, pour que tu fasses des rêves, pour que la personne, en fait, par des erreurs ou commence à manifester son vrai caractère que peut-être il cache ou il dissimule. Mais ce n'est pas le rôle du pasteur de venir te présenter quelqu'un, à mon sens. Et quand bien même il le ferait, on te présente quelqu'un. Maintenant, tu es libre, tu as ta liberté pour dire oui ou non. Ça, c'est vraiment des comportements sectaires, ça. C'est inadmissible. On va dire que non. Si par exemple, il y a des églises, j'en ai déjà vu à Paris, qui sont vraiment très, comment dire, communautaires, en fait. Oui, nous, on est tous là. On vient tous de Madagascar. Tu viens, il y a un frère, peut-être il est français, tu veux te marier, le pasteur dit non, ne te marie pas avec lui, on te présente plutôt quelqu'un de Madagascar. Mais si c'est le français ton mari, la seule nationalité qui compte, la seule couleur qui compte, le seul statut social qui compte, c'est celui de Jésus-Christ. Assure-toi que ton mari ou ta femme que tu as choisi est converti et est véritablement converti et croit véritablement en Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, tu laisses. Mais tout le reste là, en dehors de la, comment dire, de la conversion, tout le reste là, c'est pour moi, c'est des satellites. Maintenant, tu dois t'assurer que cette personne-là me correspond. Cette personne-là, peut-être que on peut dire oui. En fait, on prend nos fondations dans la Bible, en fait. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas d'une religion. Nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Est-ce que tu veux toujours répondre aux questions, en fait? Non, est-ce que tu veux répondre aux questions? Qu'est-ce que je disais? Le temps que je te retrouve. Je vais dire un truc. Voilà. Donc, assure-toi que ces défauts qu'il a te conviennent. Oui. Si c'est quelqu'un qui est travailleur et que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, il est presque jamais présent, assure-toi que son absence, tu vas pouvoir la supporter. Tu vas pouvoir la supporter. Si c'est quelqu'un qui est extrêmement convivial, il est tout le temps avec ses amis, ne pense pas que parce que vous vous êtes mariés, tu vas venir révolutionner sa vie, il va rester à la maison 24 heures sur 24. Et non. Donc, c'est ces choses-là sur lesquelles tu dois porter ton attention. Pas sur le choix du pasteur, parce que finalement, j'ai fait une vidéo... Ne soyons pas des moutons de panurge. Voilà, j'ai fait une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne William Jamin Coaching, où le titre de cette vidéo, c'était les lanternes vertes, lanternes rouges, en fait, où j'expliquais que finalement, c'est toi qui as... le choix de ton conjoint se trouve dans ton cœur. Parce que quand tu rencontres un homme, qu'il soit beau ou pas, qu'il soit ce que tu veux, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, parce que Dieu a mis en nous ce qu'on appelle une lanterne naturelle, c'est quelque chose, une conviction en fait. Quand tu es avec quelqu'un et que tu n'as jamais la paix, sache que ce n'est pas l'homme de ta vie. Je te dis, ça c'est là. C'est-à-dire que peu importe si c'est un prophète qui vient vers toi te parler, si tu n'as pas la paix, voilà. Si tu n'as pas la paix, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Si tu n'as pas... si tu n'as pas la paix... Si tu n'as pas la paix, ça sert à rien en fait. Il y a des gens qui sont mariés comme ça. Non, le pasteur a dit que Dieu a dit qu'on sera ensemble. Donc finalement, je me dis, je vais me marier quand même avec cette personne parce que ça fait longtemps que je cherche. Et vous aussi, parfois, vous les femmes, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes tellement dans l'expectative du mariage, tellement dans l'attente du mariage, la soif du mariage. Quand l'horloge biologique commence à sonner, vous avez l'impression que si vous ne vous mariez pas, vous allez être des vieilles filles. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on peut vous proposer n'importe qui, n'importe quand. Quand le pasteur te voit, tu as 36 ans, tu n'es pas marié, il te dit, ma soeur, laisse-la faire, là, viens épouser le frère ici, là. Tu n'as pas la paix, mais tu vas parce que tu as 36 ans. Tu as 38 ans, tu épouses un homme parce que tu n'as pas la paix, parce que tu n'as personne qui se présente, tu te dis,
Tu te dis peut-être que Dieu ne va pas te donner le mariage. Il y a des gens comme ça, là, ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas que Dieu puisse leur donner un mariage, en fait. Un mari. Et qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu maries la personne qu'on te présente, mais quand vous vous mariez, après la fête, après le wedding, les cérémonies, là, les fleurs, les strass, les paillettes, les champagnes, là, c'est la réalité qui tombe, en fait. Tu commences à voir son vrai visage dans la maison. Et il y a des gens comme ça, là, à peine, voilà, 3 mois et demi. Non, en fait, tu avais déjà la... si tu veux vraiment savoir quelle est la réponse de Dieu, si tu es sincère, si tu n'es pas déjà en train de te laisser glisser par les émotions, des sentiments, parfois la chair, tu vas savoir que Dieu te dit non. Tu sauras que Dieu te dit non. Voilà. Et juste, je voulais vous lire un petit passage, en fait, que parfois on oublie. C'est quoi l'amour, en fait? L'amour selon Dieu, ce que nous dit la Bible, donc dans 1 Corinthiens 13. Donc, je vais vous lire en fait du verset 1 au verset 12, donc 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Voilà. Je vais m'arrêter là, en fait, finalement, au verset 8. Le fait est que quand on se marie, c'est vraiment le moment de vivre l'amour tel qu'il est expliqué là, d'un point de vue biblique. C'est-à-dire qu'on doit oublier sa petite personne, on doit oublier ses émotions romantiques, etc. Et dans le meilleur des cas, réussir à faire tout ce qui est écrit là. Ça veut dire être patient, être toujours bon, toujours bienveillant, sans orgueil, ne pas chercher son intérêt, ne pas se mettre en colère. Espérer toujours que ça aille bien. Espérer le meilleur chez l'autre. Le meilleur, etc. Mais quand on s'est marié, déjà que quand on s'est marié en s'aimant et en ayant choisi délibérément, c'est dur. Parce que le mariage n'est pas quelque chose de facile. Il faut y travailler. Il y a des moments, c'est dur. Ce n'est pas le conte de fées. C'est dur. C'est pas les étincelles tout le temps. Quand on se... Imaginez-vous être marié avec quelqu'un que vous n'avez pas choisi, qui peut-être physiquement vous répugne, vous dégoûte même, j'ai envie de dire, et qui a peut-être des comportements, des habitudes qui vous insupportent, et il va falloir réussir à faire ça. Ce processus-là, ces étapes-là. Il va falloir manifester ça. Waouh. Alors, c'est vraiment très, très compliqué, quoi. Et je pense que dans des cas de désespoir, quelqu'un peut même avoir des pensées pourvu que celui-là meure, que je sois libre. Bonne chance, Eddie. Ouais, c'est vrai. Donc, vraiment, je vous invite à reprendre votre vie dans vos mains. Si elle était entre les mains du pasteur, reprenez votre vie dans vos mains. Parce que la charité, ça veut dire l'amour. Ça veut dire l'amour. C'est en ancien français. Morgane, en fait, je vois, Morgane ne complique pas. C'est simple, en fait, ce qu'on dit. Hein. Franchement, on peut pas faire plus simple, en fait. Je voulais dire une autre chose. C'est quoi? C'est que j'ai posé la question à une demoiselle qui était dans ce cas de figure où on lui disait épouse cet homme, c'est ton mari, machin, Dieu a dit, Dieu a dit. Et elle était inquiète. Et je lui ai demandé, est-ce que cet homme te plaît physiquement? Je lui ai posé la question, est-ce qu'il te plaît physiquement? Est-ce que cet homme te plaît physiquement? Elle m'a dit,
Elle m'a dit, elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire en fait. J'ai dit comment ça? Mais elle me dit non, en fait, il ne me plaît pas. Mais je dis en fait, ben, tu vas te marier avec un homme qui ne te plaît pas déjà. Déjà, tu n'es pas sûr que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais tu vas quand même te mettre avec un homme qui ne te plaît même pas physiquement. C'est-à-dire, tu n'as aucun attrait pour lui. Ça ne va pas. Comment tu vas supporter dans le mariage en fait? Est-ce que tu aimerais qu'on vienne chez toi tous les jours prier? Voilà. Est-ce que tu aimerais tous les jours qu'on vienne chez toi prier? Voilà. Tu bloques les trucs comme ça s'il te plaît. Parce que là, voilà. Voilà. Est-ce que tu aimerais qu'on vienne chez toi tous les jours prier afin que tu fasses des câlins, que tu embrasses ton mari, que tu prennes ta femme dans les bras? Est-ce que tu aimerais ça en fait? Est-ce que tu aimerais qu'on vienne tous les jours t'encourager, te motiver, aller te donner des motivations? Allez, allez, vas-y, embrasse ta femme. Allez, c'est ta femme, allez, machin truc. Oui, tu peux l'embrasser, tu es un champion, vous êtes aimé. Non, ça doit être naturel en fait. Ou même dans une autre version, vivre chaque acte sexuel comme si c'était un viol. Voilà. Voilà. Parce que tu te forces, et Voilà. on parle beaucoup au féminin, mais les hommes aussi ne sont pas exclus de ce De qu'on ça. dit, quoi. Vraiment, tu te forces pour rester là, quoi, et supporter, et je sais pas, si tu espères que le temps passe, tu penses à je sais pas quoi. C'est pas ça la vie, en fait. On n'est pas né pour être triste, pour être malheureux. On est né pour pouvoir adorer le Seigneur, oui, mais bénéficier de la vie. La Bible dit vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire les productions, comment Tout ce qu'il y a de bon. c'est déjà du matériel en fait. Ça veut dire que si on doit manger les choses les meilleures, dans notre âme aussi, on doit vivre les choses les meilleures. On doit vivre la paix. On ne doit pas être triste, malheureux, etc., etc. Donc vraiment, si vous êtes engagé sur ce chemin-là, je vous invite à faire demi-tour. J'avais aussi une autre pensée, vite fait. C'est que maintenant, les mariages arrangés dans des familles, hors de l'église, dans la famille, dans les traditions. Parfois, on a dit, oui, mes parents se sont mariés, c'était un mariage arrangé dans mon village, dans ma famille, tout ça. Et ils ont duré longtemps, ils ont mis 40 ans de mariage, mais Ils étaient heureux. ils étaient heureux. Mais la question que je pose, c'était en fait, dans le mariage, qui s'est sacrifié pour que le bonheur reste en fait. Très souvent dans les mariages arrangés où l'amour, la relation a duré, très souvent en fait, on ne vous dit pas que, parce que j'ai les preuves en fait, très souvent on ne vous dit pas que la femme a dû s'écraser pour que le mariage reste à flot. Il y a toujours quelqu'un, parfois et très souvent malheureusement, ce sont les femmes en fait. Dans les histoires de mariage arrangé, la femme s'écrase. Elle s'écrase sous le poids de la culture, de la tradition. Elle s'écrase, elle se tait. Il y a des familles, vous dites que oui, ça fait 50 ans, mes parents sont ensemble, mais est-ce que tu connais les sacrifices? Est-ce que tu connais ce que ce père faisait? Est-ce que tu connais les femmes qu'il avait dehors? Parfois, les femmes ont été obligées, parce que dans nos traditions, lorsqu'une femme sort, parfois dans nos traditions, voilà, lorsqu'une femme sort de son mariage pour aller faire des choses, on lui tire dessus. Mais quand l'homme s'en va avoir des copines dehors, voilà, avoir une relation adultérine, en fait, parfois, on accepte ça, en fait. Mais les femmes ne peuvent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois beaucoup de mariages où les femmes, elles se sont tuées, en fait. Elles se sont tuées pour que le mariage continue. Je vois ça, c'est légion en fait. Beaucoup de mariages. Et qu'est-ce que je vois après? Je vois les enfants qui sont déboussolés, les enfants qui détestent le mariage, les enfants qui sont dans des relations sans lendemain. Pour eux, c'est je fais mon enfant, je ne veux pas d'homme dans ma vie, je fais juste un enfant avec un homme et je continue ma vie en fait. Pourquoi? Parce que à la base en fait, dans la famille, on ne lui a pas montré. Voilà. Oui. Et ces femmes parlent, merci beaucoup Marie-Louise, ces femmes parlent le jour où le mari meurt. Et c'est même le jour où le mari meurt, moi je sais de quoi je parle, j'ai vu ça autour de moi, c'est le jour où le mari meurt que les enfants émergent, les enfants d'autres femmes cachées. Hein? Le père, en allant faire ses escapades nocturnes dehors là, hors du mariage en fait, il a fait des enfants avec d'autres femmes. Et c'est quand il faut partager l'héritage souvent que tu vois des enfants sortir. Tu es là, tu es peut-être, voilà, tu es là, tu vois une fille qui te ressemble. Au funérail, tu vois une fille qui a ta tête, qui a la même tête que toi. On te dit qu'en fait c'est ta soeur. Comment ça c'est ma soeur? Mais en fait c'est la fille que ton père avait eue dans ces trucs en fait. Et combien de femmes se sont tuées en fait? Les femmes souffrent beaucoup. Combien de femmes se sont tuées en fait?
L'homme peut faire des choses, mais quand c'est la femme, on lui tire dessus, en fait. Ces mariages où on dit l'amour, c'était l'amour parfait pendant 50 ans. Il faut aller fouiller, il faut aller investiguer à l'intérieur. On va se rendre compte que très souvent, les femmes se sont écrasées. Elles se sont tues. Et elles ne peuvent pas se taire. Pourquoi? Parce que elles ne peuvent pas se taire au maximum. Pourquoi? Parce que les enfants dans le foyer voient la réalité. Quand tu vois quelqu'un détester le mariage, va fouiller dans son enfance. Quand tu vois une jeune fille, jolie fille, qui te dit, moi les hommes, le mariage, je ne le veux pas, va fouiller dans son foyer en fait. Va fouiller dans son foyer, dans son environnement familial. Va fouiller. Va fouiller. Tu vas voir que ça n'allait pas. Maman se faisait taper dessus. Maman se faisait tromper. Maman se faisait abuser verbalement. Voilà. Et les enfants ont grandi avec ça. Tout ça, c'est pour dire que le mariage arrangé, franchement, c'est pas une bonne chose en fait. C'est pas une bonne chose. Même s'il y a l'argent à la clé. L'argent, ça finit. L'argent, ça vient. Un couple qui est ensemble, qui a une vision de la part de Dieu, peuvent se battre et fonder et créer leur richesse en fait. Créer une entreprise, c'est pas compliqué. Un homme et une femme qui se mettent ensemble peuvent créer des choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, vous avez 2 mains, 2 pieds, vous pouvez travailler. L'argent ne fait pas tout. De toute façon, les gens cherchent l'argent. L'argent, là, qui a déjà eu 200 milliards à force de chercher l'argent? Les gens cherchent l'argent, l'argent, l'argent. Les femmes se marient avec les hommes pour l'argent, l'argent. Elles arrivent dans le mariage. Nous, on a vu ça. Ma femme et moi, on a vu ça. Elle arrive dans le mariage, il y a l'argent, il y a l'argent, il y a les voitures partout, il y a le bien-être, mais le bonheur a disparu. Et la paix. Et la paix. Tu n'as jamais la paix. Tu es dans un mariage, tu es avec un homme qui a beaucoup d'argent. D'accord, tu voulais l'argent, maintenant tu es arrivé, tu as l'argent, tu as tout à ta disposition, mais tu n'es pas heureuse. Qu'est-ce que tu as cherché? Et quelqu'un qui t'a acheté. Quelqu'un qui t'a acheté et maintenant qui te parle. Comme un objet dans la maison. Il te considère comme un meuble en fait. Tu es venu meubler son ton. Il est là, il te parle, et dès que tu veux te lever, te révolter, il te rappelle d'où tu viens en fait. C'est ça souvent que je dis aux femmes, que si tu n'as pas travaillé, si tu n'as pas travaillé dans, je dis aux femmes que si tu n'as pas travaillé dans l'accomplissement de la destinée d'un homme, si tu n'as pas souffert avec un homme, parfois, je ne dis pas que tous les hommes sont parfaits, mais si tu n'as pas travaillé avec un homme, c'est-à-dire du plus bas au plus bas, au plus bas de la société, de l'échelle de la société, pour grandir avec cet homme, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme-là, quand il te prend dans sa vie, il va toujours te rappeler d'où tu viens. Oui. Oui, on pourra parler de ça. Voilà. Donc c'est ça en fait. C'est n'épouse pas quelqu'un parce qu'il y a l'argent. J'ai envie de citer vite fait quelques raisons pour lesquelles les gens se marient mal en fait. J'ai commencé une série de vidéos dessus sur ma chaîne YouTube. C'est que premièrement, les gens se marient pour l'argent. L'argent peut finir dans le mariage. Écoutez-moi bien. L'argent que cet homme aujourd'hui là, ta famille te dit va l'épouser, il a l'argent. L'argent qu'il a là. Le vent peut souffler sur son argent. La Bible dit que le scandale arrive, les tempêtes vont finir par souffler. En fait, si tu as basé ta vie sur l'argent, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'argent finit, ton amour est menacé. Deuxième chose, les gens se marient pour le sexe. Tu te maries pour le sexe parce que, je sais pas, tu veux profiter, oui, ou peut-être tu es tombé dans le péché, tu as commencé à coucher avec lui avant le mariage, tu te dis que c'est un bon coup, tu te maries, ben excuse-moi, dans le mariage, vous n'allez pas faire l'amour matin, midi, soir, pendant toute la vie, quoi. À un moment donné, ça va vous... Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a les enfants qui vont arriver, il y a les factures qui vont arriver, ben je suis désolé. Si tu te maries à cause du sexe, ton mariage est basé sur des fondations très faibles, en fait. Et d'ailleurs, même quand vous aurez fini de faire tout ce que vous pouvez faire d'imaginable, ben ça... Voilà. Il ne va rien rester. J'ai vu vite fait par rapport à l'argent, comme tu dis Morgan, j'ai vu une série nigériane où une femme, elle a rencontré un homme, elle ne l'aime pas trop, elle aime un peu juste vite fait, mais elle décide de se marier avec lui. Pourquoi? Parce que le gars, il a un bon boulot, il est cadre dans une entreprise, ils ont une belle maison. Elle a dit à carrément sa copine lui a demandé est-ce que tu veux vraiment te marier avec lui, est-ce que tu ressens vraiment? Elle dit oui, de toute façon, moi j'ai pas de travail et lui il a une bonne situation, je me marie avec lui. Tu te maries avec un homme juste parce qu'il a une bonne situation? Oui. Mais comment tu vas faire? Tu te souviens? Et je me souviens, elle a dit ah mais en plus comme ça je pourrais renflouer mon entreprise. Je pourrais renflouer mon entreprise. En fait, elle s'est mariée pour l'argent. Si et qu'est-ce qui s'est passé? Renflouer ton entreprise, tu prends un crédit. Voilà. Si tu as besoin d'argent dans ta vie, femme, si tu as besoin d'argent dans ta vie, va travailler. Tu vas travailler. Va travailler. Et tu as besoin d'un projet particulier, voilà. Tu vas prendre un crédit. Tu prends un crédit, tu crées ton entreprise. Que d'aller bâtir ta destinée sur le dos d'un homme, en fait, qui va aussi... voilà. Autre chose aussi, c'est que les gens se marient parce que l'âge avance. Ça sert à rien d'aller te marier parce que ton âge avance. Si tu te maries parce que ton âge avance, tu commences à devenir vieille femme. Si tu te maries pour cette raison-là, tu vas ramasser n'importe qui. Voilà.
Non, les crédits ne sont pas... Si c'est pour En créer fait, ton ce qui entreprise... est interdit dans la Bible, c'est la personne qui prête ne doit pas prêter avec intérêt. Avec intérêt. Les crédits ne sont pas interdits. Les crédits, c'est pour créer une entreprise. Ben, tu as besoin d'un financement. Tu as besoin qu'on te passe de Mais en l'argent. fait, selon la Bible, les banques devraient nous donner des crédits sans intérêt. Sans intérêt, en fait. Dieu demande de ne pas ajouter voilà, des intérêts sur ce que... Voilà. Bref. Et quand tu ne te maries pas aussi, à cause du prestige de la famille de ton mari. Ne te marie pas à cause du prestige. Que c'est famille Intel. Famille Intel. Tu dis non, je me marie avec tel gars. Ouh, sa famille, ils ont un gros nom. C'est les enfants des milliardaires. Voilà. J'ai un exemple qui me vient. Souvenez-vous de Lady Di. Lady Di a rencontré le prince Charles. Ils se sont mis ensemble, etc. Et en fait, elle s'était rendue compte qu'il l'a trompée avec, comment il s'appelle, Camilla Parker. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé d'étouffer ça. La reine a demandé au prince Charles de filer droit. Ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés, ils ont eu leurs enfants. Mais on a vu tout ce qui s'est passé après, jusqu'à sa mort. Mais ça a été un enfer, quoi. Donc, voilà, c'est un exemple. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Tu épouses un homme à cause du prestige de sa famille. Non, ils ont un grand nom, ils ont une grande destinée, c'est une grosse famille. J'ai vu aussi des cas comme ça où c'est l'homme qui va épouser, ça existe, excusez-moi, un homme qui va épouser une fille qui vient d'une famille illustre. La famille de la femme est grande. Et il voit déjà qu'il sera aussi propulsé dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que cette famille-là va gérer ton mariage, en fait. Très souvent, ces familles-là qui ont du pouvoir, qui ont de l'autorité, voilà, qui ont du pouvoir et de l'autorité, qu'est-ce qui va se passer? Cette famille-là, toi, homme, va gérer ton mariage, en fait. Quand la fille va être triste, elle va directement aller chez papa. Si elle n'a pas coupé le cordon ombilical, c'est qui est souvent compliqué, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Papa va venir à la maison gérer votre mariage, en fait. Oui, ton mari, il devrait faire ceci, ton mari devrait faire cela, mais tu te plains maintenant, oui, ma belle famille me contrôle, mais tu as voulu l'argent. Mais quand tu veux l'argent d'une famille, quand tu veux le prestige d'une famille, il faut t'assurer que tu as les codes solides, en fait, que tu corresponds au code de cette famille, en fait. Voilà. Et on a déjà tous vu dans les films, souvent, le gendre qui est placé par le beau-père à un bon poste et tout ça, et tout le temps on lui fait du chantage. On lui fait du chantage. En fait, il vit tout le temps une pression incroyable, en fait. Voilà. Et ce qu'on sait des hommes, ce sont des comment dire, des personnes entre guillemets conquérantes qui ont besoin d'avoir leur ego préservé, etc. Bon, dans une certaine mesure, bien sûr. Mais c'est comment dire, la tendance naturelle d'un homme. Or, quand un homme commence à faire ce genre de choses, comment dire, c'est comme s'il se coupe les bras, en fait. Voilà. Ça, c'est une autre raison. Mais bref, on fera un périscope sur les raisons, les mauvaises raisons. Je crois que c'est bon. Il y en a beaucoup. On a beaucoup de sujets sur le mariage. C'est un domaine dans lequel Dieu nous a inspiré vraiment pour aider les gens, Dieu nous a dit deux choses. Il nous a dit aider les gens à se marier et à rester mariés. Aider à se marier et à rester mariés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le mariage est sous une attaque, mais vous n'avez pas aidé. Déjà, la plus grande pensée, en fait, du mariage qui détruit le mariage aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le sécularisme, en fait. Le sécularisme, en fait, c'est un courant de pensée qui prône le bien-être d'un individu au-delà de toute valeur, en fait. C'est-à-dire que vous allez voir qu'aujourd'hui, en fait, c'est l'être humain qui est exalté. Chacun veut son bien. Moi. Vous allez voir les sites de rencontres se multiplient. Pourquoi? Parce que les gens veulent leur plaisir. La notion de sacrifice est abandonnée. Et aussi, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comment on dit ça? J'ai perdu mon fil, en fait. J'ai perdu. Voilà, le sécularisme, en fait, voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on vit des relations. En fait, tout ce qu'on a, dès que ça se gâte, on jette, en fait. On ne prend pas le temps de réparer.
C'est pareil avec les êtres humains. Tout ce qui ne nous arrange plus, tout ce qui ne nous satisfait plus, on abandonne. Les gens sont mariés, j'ai vu ça, dès que elle ne ressent plus la flamme pour l'homme ou il ne ressent plus la flamme pour elle, oui, tu sais, la petite flamme qu'il y avait au début, je ne la vois plus, tu sais, je pense qu'on devrait se séparer. Moi, je veux quelque chose, je veux que ça brûle dans mon cœur, là. Et les gens vivent sur ça, en fait. Le mariage, c'est pas ça, en fait. Le vrai amour, l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour parfait de Dieu, ça dépasse ça, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, ce qu'on voulait dire aussi par rapport à ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a interpellé, vous a parlé. Prochainement, on va faire des vidéos dans cette même lancée. Voilà. Portez-vous bien. Si vous avez des questions, vite fait. Mafo Coniel. De rien. De rien, Mafo Coniel. Merci. Merci, Gilia Bilali. Ouais, comment tu vas, ma soeur? Ouais, je me souviens de toi. Ouais. Voilà. De rien, Didier. Bonne soirée à vous. On se voit à un prochain. Abonnez-vous. Merci, Marie-Louise. Merci, Marie-Louise. Merci. Merci. Voilà. Si vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie, Dieu va vous envoyer la personne. Quel mail? Rien vu. Tu m'as envoyé quel mail? Dis-moi un peu, Morgane. Excuse-moi, tu m'as envoyé un mail quand en fait? C'est sur Facebook ou pas? Est-ce que tu peux renvoyer le mail, s'il te plaît? Est-ce que tu peux juste retransférer le mail? S'il te plaît, est-ce que tu peux renvoyer le mail? Je vais le lire ce soir avant de dormir. Et je vais te répondre. S'il te plaît. C'était sur Facebook, c'est ça? C'est coaching@williamjamin.com, le site, l'adresse email. Bref, tu me retransfères-moi le mail tout à l'heure, je le lis, je te réponds. Voilà. Si c'est sur Facebook, souvent, quand on n'est pas amis... Et j'en ai discuté avec monsieur sur Facebook et j'ai écrit. S'il te plaît, renvoie-moi ça par mail, pardon, parce que je reçois beaucoup de mails. Ok. Merci, bonne soirée à vous, ciao. Didi, il faut que tu reprennes contact avec vous. Didi, c'est qui en fait? Tu hésitais. Mon adresse email c'est coaching@williamjamin.com. Mon site internet c'est www.williamjamin.com. Sur notre site en fait, on a un espace où elle et moi on fait du coaching pour les couples. Tout ce qui est relation, moi normalement je fais du coaching sur la vocation, sur les talents, sur le potentiel, sur la gestion du temps, sur la destinée, comment aider les gens à découvrir leur destinée, comment aider les gens à trouver leur talent, maximiser leur potentiel. Et elle et moi, en fait, merci beaucoup, elle et moi, en fait, on s'occupe de la partie couple, en fait. Voilà. Didi. Ah, ok, s'il te plaît, écris-nous par mail, parce que sur Facebook, ça monte, les messages, ça monte. Écris-nous par mail, c'est mieux, non? C'est mieux par mail? Par mail. Ok. Bon. Ben... Bonne soirée à vous. Ok, n'hésite pas. Voilà, n'hésite pas. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Bye bye. Avec Aïssa Moment, il ne faut pas oublier. Oubliez quoi, Marie-Louise? Voilà, c'est coaching@williamjamin.com. Coaching, c'est C-O-A-C-H-I-N-G. Coaching en vidéo sur YouTube. Il faut que je fasse quoi sur la vidéo? Que je remette Marie-Louise, je comprends pas, avec Aïssa Moment. Peut-être tu la mets. Que je la mette sur mon site, parce que je l'ai mis sur mon site en fait. Sur ton... Que je la mette dans ma chaîne YouTube. J'ai pas compris, Marie-Louise. Oui. Ah d'accord, ok, ok. Et comment est-ce qu'on fait pour transférer une vidéo dans un compte étranger? Non. Sur un compte étranger. Bon, bref, on en parlera. On en parlera, bref, on va voir ça. Hors périscope. Ok, bah, restez connectés à notre prochain périscope. On va parler de beaucoup de choses. Voilà, du mariage. Voilà. J'aime faire et des rencontres. Et des rencontres. Comment débusquer les mauvaises personnes. Comment reconnaître les mauvaises personnes. Voilà. Allez. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.